Qui a dit que le grand oral était un oral? Je m'explique, un oral de connaissances. Mais parce que perso, j'ai créé mes 2 sujets 2 jours avant, j'ai eu 19 sur 20. Donc j'appelle pas ça des connaissances. J'appelle ça du théâtre. Puis t'es là, t'as des matières qui ont rien à voir, t'es là, t'essayes de combiner des sujets de maths et de philo, t'essayes de combiner des sujets d'anglais et d'SVT. Ça n'a aucun sens. Rame doucement, mon ami, ça va bien se passer. Bon, il se trouve que j'ai fait école de commerce derrière. Les entretiens pour rentrer en école de co, c'est littéralement un examen de ta personnalité. Est-ce que t'es sympa, est-ce que tu sais bien te présenter, est-ce que t'es sociable. Mais sauf que là, t'es au lycée, en fait. Donc, c'est hyper discriminatoire. Parce que si vous avez ce prof-là, ceux qui n'ont pas écrit leur sujet 6 mois avant, vous aurez pas la moyenne. Mensonge! Globalement, tu récites ton texte par cœur sur un sujet que t'as vaguement fait avec ChatGPT et après, quand le mec te demande quel type d'orientation tu veux faire, tu réponds pas terroriste. Normalement, t'as 15 sur 20. Du coup, en fait, c'est des mecs d'école de commerce qui ont imposé à des ados d'être évalués par des critères d'école de commerce parce que c'est ce que eux connaissent comme critères. Les compétences orales, l'éloquence et tout, je considère personnellement que ça devrait être appris à tout le monde parce que c'est des très belles connaissances. Mais si t'as 16 ans, t'es mal dans ta peau, ou 17 ans et t'as pas envie de faire ton grand oral, en vrai, ça se comprend. D'ailleurs, l'équipe, mettez-moi vos pires sujets de grand oral en commentaire. Je veux tout voir, je veux voir les horreurs que vous avez concoctées. Ça va être magnifique. Et abonnez-vous.